l'ange de l'église qui a permis que nous puissions nous tenir au-devant de nous. Et qui nous a donné l'opportunité de parler de la part de Dieu. Nous disons merci au Seigneur notre Dieu qui par sa grâce et par sa miséricorde permet qu'aujourd'hui que nous soyons au-devant de vous pour parler de la part de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on lise un texte très rapidement. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Esther chapitre 8, à partir du verset 1er. Esther 8, à partir du verset 1er. Je vais lire très rapidement. Je prends à partir du verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Au verset 7. Je vais prendre aussi le verset 8. Je vais aussi lire le verset 15. 1. Donc Esther 8 au verset 1er, au verset 9. Et puis nous allons lire le verset 15 à 17. 1 à 8. 1 à 9 plutôt. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds et pleura, et elle supplia d'empêcher l'effet de la méchanceté d'Aman, la Guétite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se leva et resta debout devant le roi. Elle dit alors: si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadéda, la Guétite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteint mon peuple? Comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Les secrétaires du roi furent appelés en ces temps. Le 23e jour du 3e mois, qui est le mois des Sivan, l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs, aux chefs des 127 provinces situées à l'Inde, à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Je vais au verset 15. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu, n'est-ce pas, et blanc, une grande couronne d'or et un manteau d'ébissus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs que bonheur, joie, allégresse et gloire. Tu peux le dire avec moi. Il y avait, est-ce qu'on peut répéter ce texte? Il y avait pour les Juifs quoi? Que quoi? Que bonheur, quoi? Joie, allégresse et quoi? Je prie que ça soit ton partage. Je n'ai pas entendu à la main fort. Je prie que ça soit ton partage.
Je prie ce matin qu'il n'y ait que ça pour toi, que bonheur, joie, allégresse et gloire. Pas autre chose, pas la mort, pas la stérilité, mais qu'il n'y ait que ces choses. Psaume 23, 5 à 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, quoi? Le bonheur et quoi? Et la grâce. Feront quoi? M'accompagneront. Tout quoi? Les jours de ma vie. Et j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Ici, il y a deux éléments importants que David mentionne. Et pour lui, il déclare que ces choses vont l'accompagner tous les jours de sa vie. C'est le bonheur et la grâce. Quelqu'un peut dire avec moi le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Mais je peux vous dire une chose. De ces deux choses, il y a une seule chose qui peut entraîner l'autre, pas le contraire. Le bonheur ne peut pas amener la grâce. Mais la grâce peut amener le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi? Le bonheur ne peut pas amener la grâce. Le bonheur, c'est un résultat. Mais la grâce, c'est quelque chose qui peut provoquer le résultat qui s'appelle bonheur. Donc cela veut dire entre les deux. C'est vrai que David mentionne le bonheur avant la grâce. Mais le bonheur est un résultat qui peut provenir aussi de la grâce. Quelqu'un a dit amen. Maintenant suivez-moi. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, première des choses, nous allons voir des définitions, quelques définitions liées au bonheur. La première des choses, le bonheur est une situation de totale satisfaction. Vous êtes satisfait. Vous savez, il y a des situations où ce n'est pas que tu manques des problèmes. Tu en as. Mais tu es quand même satisfait de la situation dans laquelle tu es. Ce n'est pas que tu ne rencontres pas de difficultés. Aussi les rencontrer. Mais tu es satisfait de la situation dans laquelle tu es. Mais il y a des gens, ils n'ont pas de difficultés financières. Ils ont pratiquement tout. Mais ils ne sont pas satisfaits de la situation qu'ils ont. Parce que peut-être qu'il leur manque un élément important. C'est la paix. Il a tout mais il n'a pas la paix. Il a tout mais il n'a pas ce qui lui procure la joie. Il n'a pas la joie dans tout ce qu'il fait. Alors là, il n'y a aucune satisfaction. Donc tu peux être satisfait avec le bonheur. On peut être satisfait même dans le peu. Deuxième des choses, le bonheur est une situation émotionnelle. Au sens courant, c'est un état émotionnel agréable, équilibré. Donc, agréable et puis équilibré. Il y a un équilibre. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu as sans manquer certaines choses qui sont importantes. Donc il y a un équilibre. Mais aussi, c'est une situation durable. Pourquoi? Parce que le bonheur, il est différent du plaisir. Le plaisir n'est pas durable. Mais le bonheur est durable. Un malheur peut commencer par un plaisir.
le plaisir, il est éphémère. Le plaisir, il peut être satisfait à l'immédiat. Mais le bonheur, il est durable. Il y a la durée. C'est comme ça que David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc il y a une durée. Parce que le bonheur a un caractère durable. Dis à 2 personnes, le bonheur a un caractère durable. Le bonheur a un caractère durable. Dis à 2, 3 personnes, le bonheur a un caractère durable. Le bonheur a un caractère durable. Dis encore à 2, 3 personnes, le bonheur a un caractère durable. Le bonheur a un caractère durable. Troisième des choses. Et l'okwami sato. Le bonheur peut être appréhendé comme un état d'esprit qui coïncide avec le degré auquel une personne évalue positivement la qualité de sa vie dans son ensemble. Donc c'est un état d'esprit qui coïncide avec le degré auquel une personne évalue positivement la qualité de sa vie dans son ensemble. Je vous ai dit ici, vous pouvez avoir des choses qui ne vont pas bien. Mais dans l'ensemble, vous êtes satisfait de ce que vous avez. C'est ça le bonheur. Écoutez, nous sommes sur terre. Nous n'aurons pas tout. N'est-ce pas? Mais nous pouvons avoir le bonheur sans avoir tout. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je prie que tu aies une situation dans laquelle lorsque tu évalues ta vie, dans l'ensemble, je suis satisfait de ce que j'ai. Même si tu as peu, même si tu as beaucoup, je prie que lorsque tu évalues, tu sens que les choses avancent dans ta vie. Amen. Je peux entendre l'amen de quelqu'un très fort. Dans son ensemble, tu évalues, tu te dis non, c'est bien. Je prie que tu ne sois pas comme Jacob à un certain moment de sa vie où il dit à Pharaon, les jours de ma vie ont été douloureux et ont été peu nombreux. Je prie que toi, tu aies un autre langage. Quand tu arriveras au soir de ta vie, tu te diras, dans l'ensemble, tout a été bon. Que tu dises comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course et maintenant la couronne de vie m'attend. Est-ce que quelqu'un peut vivre ce bonheur? Je prie que tu vives ce bonheur. Maintenant, je vais vous donner quelques vérités sur le bonheur. Il est possible d'avoir tout, mais sans avoir le bonheur. Il est possible d'avoir tout. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? N'est-ce pas? Salomon le dit dans Ecclésiaste chapitre 6 le verset 3, il dit, quand un homme aurait 100 fils, vivait un grand nombre d'années et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme n'est point rassasiée de bonheur et si de plus il n'a point de sépulture, il dit ceci, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Donc même si un homme vit tout le nombre d'années qu'il peut vivre, même s'il vit 100 ans sur terre, même s'il a tout ce qu'il peut avoir, mais si dans sa vie il n'a pas le bonheur, il n'y a rien. C'est comme ça que David commence le psaume 23 en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il comprend qu'on peut manquer de rien mais ne pas avoir le bonheur. Et dans le psaume, dans le verset 6, il dit ceci, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est une chose de manquer de rien, c'est aussi une autre chose d'avoir le bonheur. Donc vous pouvez manquer de rien mais vous
vous n'avez pas le bonheur. Va voir où vos jours peuvent même se prolonger. Vous n'avez pas le bonheur. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Deuxième des choses, deuxième vérité est que vous devez savoir. Vous devez savoir que Dieu prend plaisir à votre bonheur. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis à ton voisin, Dieu prend plaisir à mon bonheur. Dieu prend plaisir à mon bonheur. Non, dis à deux personnes, Dieu prend plaisir à ton bonheur. Dieu prend plaisir à ton bonheur. Généralement, beaucoup de gens pensent que Dieu n'a rien à voir avec son bonheur. Dieu, ce n'est pas son problème. C'est pourquoi plusieurs cherchent le bonheur eux-mêmes. Mais il faut savoir que pour Dieu, ton bonheur c'est un défi pour lui. Dis à ton voisin, ton bonheur est un défi pour Dieu. Ton bonheur est un défi pour Dieu. Deutéronome chapitre 30, le verset 9. Il dit ceci: l'Éternel ton Dieu te comblera des biens. Deutéronome 39, il dit l'Éternel ton Dieu te comblera des biens en faisant prospérer tous les travaux de tes mains. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol. L'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Tu n'as pas dit Amen. En fait, toutes ces choses, Dieu le fait parce qu'il prend plaisir à ce que tu sois heureux. Toutes ces choses que Dieu va te donner, il va te les donner parce qu'il prend plaisir à ce que tu sois heureux. Toutes les choses que tu cherches qui font ton bonheur, Dieu va te les donner parce qu'il prend plaisir à ce que tu viennes ici, que tu témoignes de la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus, sorte de ces lieux avec un grand témoignage. Parce que Dieu prend plaisir à ce qu'il vive le bonheur. Dis à deux personnes, Dieu prend plaisir à ce que tu vives le bonheur. Dieu prend plaisir à ce que tu vives le bonheur. Dis très bien, Dieu prend plaisir à ce que tu vives le bonheur. Dieu prend plaisir à ce que tu vives le bonheur. Et je prie au nom puissant de Jésus parce que Dieu prend plaisir à ce que tu vives le bonheur, que tu le vives. Amen. Dans ta vie que tu le vis, dans ton travail que tu le vis, dans tout ce que tu fais tu le vis parce que Dieu prend plaisir à ça. Dieu prend plaisir à ce que tu sois heureux dans ton travail. Dieu prend plaisir à ce que tu sois heureux dans ton activité. Dieu prend plaisir à ce que tu sois heureux dans ta santé. Dieu prend plaisir à ce que tu sois heureux au milieu de ta famille, avec tes enfants, avec ta femme. Je prie au nom puissant de Jésus que tu reçoives. Dieu te comblera de biens. Il bénira le fruit de tes entrailles. Il bénira. Il prend plaisir à ton bonheur. Ah, quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Non, quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amen. Dis à ton voisin, Dieu prend plaisir au bonheur. Dieu prend plaisir à ton bonheur. Troisième chose que vous devez savoir, que le vrai bonheur ne se trouve pas dans le demander mais dans le donner. Vous n'aurez jamais le bonheur lorsque vous attendez qu'on vous donne. Vous aurez le bonheur lorsque vous donnez. Parce que le bonheur il est différent du plaisir. Actes chapitre 20, 35, il dit: je vous ai montré dans toutes ces manières que c'est en travaillant, n'est-ce pas, ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à quoi? Qu'à recevoir. Il y a des gens qui pensent que le vrai bonheur se trouve dans ce qu'on lui donne. Non. Généralement, nous trouvons le bonheur lorsque nous donnons. Regardez l'image d'une femme qui est enceinte, qui va donner vie à un enfant. N'est-ce pas? Elle oublie tout ce qu'elle a vécu parce que cet enfant à qui elle donne vie fait son bonheur. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Vous verrez, dans beaucoup de choses dans notre vie, nous recevons le bonheur lorsque nous donnons. Et je prie que quelqu'un ne soit pas seulement en train d'attendre qu'on lui donne, mais soit aussi prêt à donner. Parce qu'il y a du plaisir à recevoir. Il n'y a aucun plaisir à donner, mais il y a un grand bonheur à donner qu'à recevoir.
Si tu veux vivre dans le malheur, soki mobika na kati ya bwale attache-toi au plaisir. kangama na bilengi Et le plaisir, c'est quoi? C'est attendre qu'on te donne. ezali kozela bapesa yo Mais si tu veux vivre heureux, soki mobika na bomoi ya esengo attache-toi au principe du bonheur. kangama na miango ya Le bolamu principe du bonheur, ce n'est pas attendre qu'on te donne, mais c'est donner. miango na eza kozela te bapesa yo kasi yo nde pesa. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir et pour être servi, mais il est venu pour servir. yango yesu ntango ya bi mwana moto ayete po Et il dit basalela kasi ceci, mpona kosalela pour basusu donner sa vie en rançon pour plusieurs. abi mpona kopesa bomoi lokola gage Le mpona plus basusu grand bonheur que Bolamu. Dieu a eu ya monene nzambe asala dans toute l'histoire de sa divinité, na selon ce qu'il a lisuka nyonso donné. bonzambe na eza na ntango oyo Et la Bible apesaki dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. alingaki mokili mingi apesi mwana alikinda C'est en ce moment-là qu'il a donné. na ntango wana nde apesaki Une séquence de joie dans le ciel ont commencé à se poursuivre. mpe molongo moko esengo na lolo ebandi La kolandana Bible dit il y a d'abondantes joies dans le ciel lorsqu'un homme s'est converti. lobi esengo eza makasi na lolo ntango moto abongoli Mais il s'est motema converti pourquoi? Parce que Dieu un jour a donné. azobongola po te mokolo moko nzambe Il y a apesaka cette joie pourquoi? Parce qu'un jour Dieu a donné. esengo wana eza mpona te mokolo moko Il y a nzambe cette fête dans apesaka le ciel pourquoi? Parce qu'un jour Dieu a feti wana donné. ezosalama po te na mokolo moko Je vais nzambe dire à quelqu'un, apesaka apprends à donner yekola na moto moko et tu vivras kopesa le bonheur. mpe okobika Quelqu'un a bolamu dit amen très fort. amen Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? okobetela nkolo maboko makasi. Le vrai bonheur, quatrième des choses, eloko ya minei bolamu ya solo le vrai bonheur qui vient de Dieu bolamu ya solo euti na nzambe est réservé aux justes, yango ebombami mpo na bayengebene pas aux méchants. mpo na bato mabe te Le méchant peut être comblé de biens mais sans vivre le bonheur. moto mabe akotonda na bozwi kasi abiki bolamu Le te méchant peut être comblé de toutes choses mais sans vivre le bonheur. moto mabe akotonda na biloko ebele kasi abiki bolamu Il ne faut te pas tomber dans le piège d'Azaph qui a commencé à admirer la richesse du méchant. kokwea na mbeba te azafa bandi kotala kosepela na bozwi Il a nyonso ya moto regardé, il a mabe vu que le méchant prospérait. atala moni ete moto mabe aza kokende Mais le liboso problème est qu'à la fin, il a compris que la fin du méchant était mauvaise. na suka moni ete suka ya Parce moto qu'en mabe fait, ezalaki il vaut mabe mieux la fin d'une chose que son commencement. eleki malamu suka likambo na tika ebandeli Et na j'aime ce yango que l'Ecclésiaste dit. Il dit ceci. nasepeli na oyo eklesiaste Dans azoloba solo Ecclésiaste baboye chapitre 8, le verset 12 à 13, il dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. amen Dis à ton voisin, crains Dieu. banga nzambe Qu'il soit juste. zala Dans tout ce que moyenge tu fais, sois juste. na nyonso osala zala moyenge bene Dieu apportera le bonheur dans ta vie. nzambe akomemela bolamu na bomoi Même avec peu, tu seras heureux. ata kona mwa ndambo oza na Même esengo avec tout, tu seras heureux. ata na nyonso okoza na Tu esengo auras quelque chose que tout le monde n'a pas, que les pécheurs n'ont pas, c'est la paix. okoza na eloko bato nyonso baza na te basumuki baza na te ezali kimia Tu n'as pas dit Amen. amen Je prie que tu reçoives cette paix. na bande ete ozwa Tu kimia n'as pas dit wana Amen. Je dis, je prie que tu reçoives cette paix. na bondeli ozwa kimia Cette wana paix qui te donne le bonheur, cette Qui paix bezo qui te peso donne la joie, bolamu cette paix qui te donne la esengo. joie de vivre, Esengo ya bomoi. même dans le manque, même Ata na kozanga. dans l'abondance, ata na que tu kobomo ya reçoives meke cette paix. ozwa kimia Tu n'entends pas un wana Amen fort, je dis que tu reçoives cette na paix. bi ozwa kimia wana Non, je dis que tu reçoives cette na bi paix. ozwa kimia wana Cinquième des choses. eloko ya mitano Et faites très attention avec ce que je veux dire maintenant. pesala keba na ona koloba sikoyo Cinquième des choses. eloko ya mitano Le bonheur est aussi fonction bolamu mpe ezali kotalela de l'environnement dans lequel vous êtes. na esika ozali kobika L'environnement. Dis à ton voisin l'environnement. l'environnement Dis à ton voisin l'environnement. l'environnement Dis à ton voisin l'environnement. l'environnement Oh, dis très bien l'environnement. l'environnement Je vais vous dire une chose. asa bino eloko moko Un homme moto peut avoir tout, akoza na nyonso mais peut échouer à cause de son environnement. kasi akokakima na esika oyo azaleli Parce que l'environnement ne lui permet pas d'avancer. po te esika na ezopesa nzela te akende liboso Son environnement. esika oyo azali Vous êtes là? ozali awa Avec moi l'environnement. l'environnement Si vous lisez Matthieu chapitre 13, sotangi matamo komela zomi na on dit misato ceci, un semeur est sorti pour s'aimer. moloni abimi mpo na kolona La première sémence tomba sur le long du chemin. kona liboso ekwei likolo ya nzela La deuxième sémence tomba sur les sols rocailleux. kona ya mibale ekwei likolo ya mabele ya mabanga La troisième sémence tomba parmi les épines. kona ya misato ekwei na kati ya La banzube quatrième sémence est tombée dans la bonne terre. kona ya mina ekwei na mabele ya malamu Vous êtes là? amen Vous allez vous rendre compte que le problème n'était pas la qualité du semeur. mpona te likambo ezalaki te lolenge ya nzela Le problème n'était pas la qualité de la sémence. likambo ezalaki te motuya to mbano ya nkona Le problème était l'environnement. Il y avait likambo quoi ezalaki l'environnement? esika Dans ekweyaki un autre environnement,
il y a un oiseau qui est venu qui a volé la semence. Nesika mususu ndeke yaki alei nkona wana. Dans un autre environnement, la graine est tombée, mais sur le sol rocailleux n'a pas pu pousser des racines. Nesika mususu ndete boti kasi ekotisi mabanga te misisa te Dans ya un autre mabanga. environnement, la graine est tombée, mais elle a été étouffée. Nesika mususu ndete yango eboti kasi Mais ekangami. dans un autre environnement, elle a poussé. La même qualité de semence Kaka a poussé 100 fois, 200 fois, 300 fois. Mbuma na eboti mbala kama moko kama mibale kama misatu. Tiens-toi l'environnement. L'environnement. C'est pourquoi Dieu Talatina. dit ceci à Jérémie. Nzambe alobisa Jérémie boye. Priez pour le pays dans lequel je vous ai amené en captivité. Abibobona na mboko na memi bino na kati ya Pourquoi? boumbo. Parce que maintenant vous êtes dans cet environnement. Pote na bozana kati ya Il dit, esika car wana. votre bonheur en dépend. Pote bolamu na bino ezotalela yango. Dis à ton voisin l'environnement. L'environnement. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Yango na sabino eloko moko. Lorsque tu veux t'imposer dans un environnement, Ntango omifandisa na esika il songolo. faut arriver à vaincre les défis et les combats de cet environnement. Esinge olonga mindenge pe bitumba esika wana. Généralement, ton bonheur peut être lié à un environnement hostile, Mingi mingi bolamu na kokanga na esika moko sa ya mais mabe. dans lequel Dieu veut que tu t'imposes. Onzama ni omifandisa na makasi. Et généralement, Dieu fonctionne avec les environnements hostiles. Pe mimi nzamba salaka mingi na besiko eza ya mabe. Joseph dit ceci. Joseph azoloba boye. Quand il met au monde Ephraïm, Na tango zobota il dit Ephraim. ceci: l'Éternel m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Abi yawe akomisika na bompele na mboka ya soni na Donc ngai. un environnement hostile, Esiko ezalaki ya mabe. un environnement où il a connu l'affliction, Esiko ezwaki soni. mais c'est là où Dieu décide de le rendre fertile. Nde Nzambe azwi emokano apesi bompele na esika wana. Dis à ton voisin l'environnement. L'environnement. Dis à ton voisin l'environnement. L'environnement. Écoute-moi, tu peux avoir la bonne sémence. Okoza na kona ya malamu. Tu peux avoir les promesses de Dieu. Okoza na bilaka ya Nzambe. Mais tu peux être combattu par ton environnement. Okobundisama na nzinga nzinga na yo. Je prie au nom puissant de Jésus Nabone na kombo ya nguya que tu Yesu. reçoives le pouvoir, Yozwa mpifo. la force Bokasi de vaincre dans ton environnement. ya kolonga na esika oyo Dans ozali. cet environnement hostile où est lié ton bonheur, Na esika mabe wana bolamu no que tu ekangemi. reçoives cette force-là. Yozwa bokasi wana. Jésus dit à ses disciples: Yesu voici, alisema je vous envoie comme des brebis où? Au milieu de Au loups. milieu des loups. Na kati ya bambo Moi-même, zamba. Nga je moko. décide moi de vous envoyer Nazwi comme des mokano. brebis, mais au milieu de qui? Des loups. Na tsemino na kati ba imbwa ya zamba. Or les loups mangent les brebis. Nzoka bambo zamba baliaka bampate. Mais moi je vous envoie au milieu des loups Nga na tsemino na kati bambo zamba. parce que je vous ai donné la force Poti na pesi bino et bokasi. l'onction nécessaire Pe pako esengi. pour qu'on ne vous mange pas, Pona balia bino te. mais qu'au milieu des loups que les brebis dominent. Na kati ya bambo zamba bampate badondwa. Il est impossible Et que qu'on les sale brebis maté. dominent au milieu des loups. Bampate badondwa na kati ya bambo Mais zamba. avec Dieu, Kasi elongo na Nzambe. avec l'onction de Dieu, Elongo na epako ya une Nzambe. brebis peut dominer au milieu des loups. Pate kodondwa na kati ya bambo zamba. Oh, je n'entends pas un amen fort. Noki amena makasi te. Aujourd'hui, je parle à une brebis. Lona bana mpate Tu es moko. peut-être au milieu des loups dans Tam ton sona kata environnement. Tu es zamba. peut-être au milieu des loups dans ton Wana travail. kati ya bambo zamba na mosala na yo. Nabona na kombo na Yesu. Odondwa na kati na Ah, bango. je n'ai pas entendu un amen fort. Noki amena Je makasi prie au nom te. puissant de Jésus que tu domines au milieu Na des bio loups. dondwa na kati na Ils sont bango. des loups, ils sont féroces. Baza bambo zamba baza na Mais kanda. toi, tu n'es pas, tu es une brebis, mais qui a à côté de toi le lion de la tribu de Juda. Yo za na mpato pembeni oza na kosi ya libota ya Tu n'as pas dit Yuda. amen, tu n'as pas dit amen. tu n'as pas Opesi dit nga amen. mena makasi Au te. nom de Jésus, reçois la force de dominer au milieu des loups. Na kombo na Yesu zwa bokasi ya kodondwa na Quel que kati ya soit mapate. l'environnement dans lequel tu es. Atako esika oyo ozali. Yobika bolamu okende liboso. Écoute-moi, Dieu Yoka Nzambe fonctionne avec les environnements hostiles. atambola na bisiko ezali ya mabe. Regardez ce que le psaume 23 dit. Talo psaume 23 zoloba. Tu dresses devant moi Abezotanda liboso na une nga. table Mesa esika en nini? face de mes amis, Liboso ya banguninga na nga en te. face de mes alliés, Eza te liboso ya baninga na en nga. face de mes ennemis. Me liboso ya banguna na nga. Opakoli moto na pe keni na nge tangi. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Yoka na biso eloko moko. Si tu veux vivre le bonheur, Solingo bika bolamu. Dieu va t'imposer au milieu des environnements hostiles. Nzambe akofandisa na bisiko ezali ya mabe. Dieu va t'imposer là où on ne t'aime pas. Nzambe akofandisa bisiko balingaka yo te. T'imposer là où on te déteste. Nzambe akotia yo bisiko bayina yo. T'imposer là où on te conteste. Nzambe akotia bisiko bazotelemela yo. Puissant de Jésus. Na bona na kombo na nguya Dieu Yesu. impose quelqu'un dans un Nzambe environnement hostile. afandisa moto na bisiko eza ya Si c'est à mabe. ton travail que Dieu t'impose à ton Soki eza na mosala Nzambe afandisa na mosala. Je dis si c'est dans ton travail que Dieu t'impose dans ton Soki eza travail. na mosala Nzambe afandisa na Si mosala ta wana. famille est un environnement hostile, Soki libota na où il esika y ya a des mabe. lois, il y a des règles qui sont hostiles à l'évolution
position des gens, wasi mibeko na je bandolezo prie au nom telemela puissant de Jésus que Dieu t'impose là-bas. na bonela kumana na bavandi Que tu vives sokuna le bonheur là-bas. obika bolamu Oh non, tu n'as kuna pas dit amen. Tu n'as pas dit opesi amen. ngai amen na makasi te Reçois la grâce et yamba l'onction. ngolu mpe Non, tu n'as pas dit pakua amen. La grâce et l'onction ngolu mpe pakua t'imposer dans un environnement hostile. ya kofandisama na esika ya mabe J'ai pas entendu un amen fort. naoki amen na makasi te Maintenant, sikoyo comment, boniboni et on finit avec le troisième grand point, tosukisa na litono ya monene na misato comment obtenir le bonheur. boniboni kozwa bolamu yango Comment obtenir le bonheur. boniboni tokozwa yango Il y a plusieurs manières par lesquelles nous obtenons le bonheur. na balolenge ebele kuna nzela nango tozozwa bolamu Et dans la Bible, ekati ya bibilia premier moyen, lolenge ya liboso c'est l'attachement à Dieu. ezali bokangami na nzambe Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'attachement à Dieu? l'attachement à Dieu Job 22, 21. Il dit ceci, attache-toi donc à Dieu, abikangama boye na nzambe tu auras la paix nde okozwa kimia et tu jouiras ainsi du bonheur. nde okosepela na bolamu Attache-toi à qui? À Dieu. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. kangema na nzambe Ah non, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. attache-toi à Dieu Non, tu n'as pas dit. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. attache-toi à Dieu J'aimerais dire à quelqu'un, ne te détache pas de Dieu. kokabona na nzambe te Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire que tu te détaches de Dieu. Mais moi, je prie que tu t'attaches à Dieu pour que tu jouisses du bonheur. Même si les difficultés arrivent, attache-toi à Dieu. Même si les tentations arrivent, attache-toi à Dieu. Que rien ne détache ton cœur de Dieu. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis attache-toi à Dieu. Et je te dis, même dans ton travail, même si les choses ne vont pas bien, attache-toi à Dieu. Ah non, tu n'as pas dit amen. Je dis attache-toi à Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous avons lorsque nous sommes attachés à Dieu. Première des choses, nous portons du fruit. Écoutez, lorsque vous lisez Jean chapitre 15, on parle du vrai cep. Il dit ceci, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, tout sarment qui n'est pas en moi et qui ne porte pas du fruit, il est détaché et il est jeté au feu. Mais tout sarment qui est en moi, qui porte du fruit, première des choses, vous portez du fruit. Non, je prie que tu portes du fruit partout. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis que tu portes du fruit partout. Il dit ceci, lorsqu'il porte du fruit et qu'il est attaché à moi, mon Père les monte. Il dit mon Père les monte. Il dit mon Père l'arrange. Je prie au nom puissant de Jésus qu'à cause de ton attachement à Dieu, que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu t'arrange. Ah non, tu n'as pas dit amen. Je dis que Dieu t'arrange. S'il y a des choses qui sont compliquées dans ta vie, que Dieu arrange. Si ton travail est compliqué dans ta vie, que Dieu arrange. Ah, je n'ai pas entendu l'amen fort. Je dis ceci, si tes finances sont compliquées dans ta vie, que Dieu arrange. Que Dieu enlève tout autour ce qui complique tes finances. Que Dieu enlève tout autour tout ce qui complique ton mariage. Que Dieu enlève tout autour ce qui complique ta croissance. Je prie au nom de Jésus que tu vives la main de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu l'amen fort. Je dis, je prie que tu vives la main de Dieu. Dis avec moi l'attachement à Dieu. Deuxième des choses. Et ça c'est très important. La réflexion sur les choses. Dieu a donné à tout homme la capacité de réfléchir. Pourquoi on ne dit pas celui qui réfléchit sur Dieu trouve le bonheur? Pourquoi on n'a pas dit celui qui réfléchit sur la vie chrétienne trouve le bonheur? Mais pourquoi on dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur? Parce que Dieu a aussi caché le bonheur de ta vie dans certaines choses de la vie. Tu n'as pas dit amen. Et si tu ne sais pas bien réfléchir sur ces choses, tu peux sortir de ce monde malheureux. Parce que tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas bien réfléchi sur ton travail. Tu n'as pas bien réfléchi sur tes affaires. Tu n'as pas bien réfléchi sur ce que Dieu t'a donné. En tout ce que Dieu te donne, il y a une portion de bonheur que cette chose doit te donner. Je prie au nom puissant de Jésus que l'Éternel ouvre ton intelligence et que tu réfléchisses bien sur les choses.
Non, dis à ton voisin, réfléchis bien sur les choses. Réfléchis bien sur les choses. Non, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, réfléchis bien sur les choses. Réfléchis bien sur les choses. Proverbe 16, 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses, n'est-ce pas, trouve le bonheur. Donc cela veut dire que le bonheur se trouve. Le bonheur ne se présente pas sur un plateau. Il faut le trouver. Mais le moyen par lequel il faut le chercher pour le trouver, c'est aussi la réflexion sur les choses. Je prie au nom puissant de Jésus que tu ressortes ce matin avec une autre manière de voir et de réfléchir sur les choses. Vous savez, beaucoup de gens sont bloqués par leur manière de réfléchir. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a rien dedans. C'est lui-même. Réfléchis. Je vous dis une chose. Dieu n'a jamais demandé aux disciples de choisir les diacres. Vous avez déjà vu ça où? Tu es venu dire aux disciples, apôtres, maintenant il y a un problème à l'église. Réfléchissez comment mettre les diacres. Il y a un problème qui s'est présenté. Ils ont réfléchi. Et Dieu était d'accord avec ça. Il y a des choses, Dieu ne viendra pas tout. Tu réfléchis, tu trouves la solution, Dieu est d'accord avec ça. Parce que dans ta réflexion, Dieu a caché sa divinité. Dieu a caché une partie de sa nature créatrice. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ah non, tu n'as pas dit amen. Je prie au nom puissant de Jésus que par ta réflexion que tu crées de nouvelles choses. J'aime un homme dans la Bible qu'on appelle Joubal. Il est né. Il a réfléchi. Il a réfléchi sur une chose. Il a réfléchi sur la harpe. Et il a commencé à jouer la harpe. Il a créé la harpe. Il a joué la harpe. Mais il ne savait pas que cette réflexion-là, Dieu était d'accord avec ça. Parce que des années plus tard, Saül va être possédé d'un esprit. Aïe, 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 aïe. Non, tu n'as pas dit amen. Et pour chasser cet esprit du corps de Saül, il fallait un joueur de harpe. Or, cette harpe est venue de qui? De Joubal. Oh. Aujourd'hui, commence à réfléchir sur certaines choses. Et que Dieu t'accompagne. Tu n'as pas dit amen. Que Dieu mette des solutions dans ta réflexion. Les solutions à tes problèmes dans ta réflexion. Tu n'as pas dit amen. Au nom de Jésus, reçois cette capacité. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit reçois cette capacité. Quelqu'un a dit amen. Troisième des choses, c'est de garder et de conserver l'intelligence. Tu n'as pas dit amen. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit une fois ici, tout le monde a une intelligence. Dieu a créé tout homme avec une intelligence qu'on appelle l'intelligence naturelle. Et c'est ça qui fait que nous et les animaux, nous sommes différents. Parce qu'il y a une certaine intelligence en nous. Vous êtes là? Dis à ton voisin l'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle, l'esprit de Dieu qui donne quoi? L'intelligence. Dans tout homme, il y a une intelligence. Mais suivez-moi très bien. L'intelligence naturelle, elle est incapable à elle-même d'amener un homme à réussir. C'est pour ça que vous allez rencontrer sur votre parcours, il y a beaucoup de gens intelligents mais qui n'ont pas réussi.
Il y a beaucoup de gens intelligents, mais qui n'arrivent pas à relever les choses. Leur intelligence naturelle est incapable de faire les choses. Et maintenant, dans l'intelligence naturelle, il faut ajouter aussi les autres intelligences. Il y a l'intelligence des choses. Il faut que Dieu te donne l'intelligence des choses. La Bible dit que quand il fallait choisir Bethsalel, Dieu a dit: je l'ai doté de toute sagesse et d'intelligence dans les œuvres d'art. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Donc Dieu lui avait donné une intelligence dans un domaine. Mais il faut aussi avoir l'intelligence du temps. Moïse dit: Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et les autres intelligences dont je cite là sont des intelligences qui s'acquièrent. Mais il faut les acquérir et il faut les conserver. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Mais suivez-moi aussi très bien. Il y a aussi l'intelligence spirituelle. Quand vous lisez Romains dit ceci: c'est Dieu qui parle. Il dit: je regarde la terre, je parcours la terre. Il n'y a aucun homme qui soit intelligent. Or il a créé l'intelligence. Il n'y a aucun homme qui gagne Dieu. Donc, malgré que tout homme a une portion d'intelligence, Dieu trouve que ces gens ne sont pas intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une intelligence spirituelle des choses. Et l'intelligence spirituelle t'amène d'abord à craindre Dieu, à connaître Dieu, à chercher Dieu. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Et il conclut: il n'y a personne qui est intelligent. Vous êtes là? Non, tu n'as pas dit amen. Écoutez-moi, même pour les choses de Dieu, il faut une intelligence. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu te donne l'intelligence des choses de Dieu. Ah, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Dis à ton voisin que Dieu te donne l'intelligence des choses de Dieu. Que Dieu te donne l'intelligence des choses de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit ceci: notre évangile est voilé. Il dit: pour ceux dont le prince de ce monde a voilé, a aveuglé l'intelligence. Donc la première cible de l'évangile, c'est l'intelligence. L'intelligence. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Maintenant, suivez-moi très bien. La quatrième des choses par lesquelles nous trouvons le bonheur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez initier tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les efforts que vous voulez. Mais il y a une chose qui vous amènera dans le bonheur. C'est la grâce de Dieu. Je n'entends pas un amen fort. Dis à ton voisin: la grâce. Ah, dis à ton voisin: la grâce. Je prie que cette grâce te localise. Vous savez, l'un des plus grands combats de l'homme sur la terre, c'est la recherche du bonheur. Nous cherchons tous le bonheur. Nous travaillons pour chercher le bonheur. Nous étudions pour chercher le bonheur. Nous prions aussi pour chercher le bonheur. Parce que la vie éternelle est un bonheur. Mais suivez-moi très bien. Il y a une chose qui viendra vous introduire au-delà des efforts que vous pouvez faire, au-delà de tout ce que vous pouvez faire. C'est la grâce. Je n'entends pas un amen fort. Je te prie au nom puissant de Jésus que la grâce t'introduise dans le bonheur. C'est pourquoi je vous ai dit, David dit: et le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je vous ai dit ceci: le bonheur ne peut pas amener la grâce, parce que le bonheur c'est un résultat, mais la grâce peut amener le bonheur.
Je prie au nom puissant de Jésus. Que la grâce amène le bonheur dans ta vie. Oh, je n'ai pas entendu la même fort. Je déclare que la grâce amène le bonheur dans ta vie. Non, tu n'as pas dit amen. Que la grâce amène le bonheur dans ta vie. Lorsque la grâce décide d'amener le bonheur dans ta vie, elle brise toutes les lois. Non, tu n'as pas dit amen. Mardochée vient parler à Esther. Oh, il y a un bonheur que Dieu avait réservé aux Juifs. Mais pour que ce bonheur arrive, il fallait que Esther entre chez les rois, intercède pour les Juifs et fasse annuler toutes les ordonnances de Haman. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Esther se trouve butée à une situation. Elle dit ceci à Mardochée. Dans Esther chapitre 4, je pense le verset 11. Il dit, il y a une loi dans ce pays qui porte une condamnation à mort, qui dit ceci: personne ne peut paraître devant le roi sans que le roi ne l'ait tendu d'avance son sceptre royal. Donc il fallait que avant d'entrer dans la maison du roi, avant d'entrer chez le roi, que le roi te tende son sceptre royal. Mais ce qui se passe, c'est quoi? La grâce a fait en sorte que cette loi-là qui était applicable à tout le monde n'était pas applicable à Esther. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Au nom puissant de Jésus, cette loi qui est applicable à tout le monde ne sera pas applicable à toi. Toute loi qui t'empêche de vivre le bonheur, cette loi-là ne sera pas applicable à toi. Vous savez ce que j'aime quand il y a une loi? Il y a deux choses. Ou Dieu abolit la loi, ou Dieu laisse la loi, mais toi tu crées la différence. Je n'ai pas entendu la même fois. J'ai dit ou Dieu abolit la loi, ou Dieu laisse la loi carrément. Mais il te permet toi d'entrer malgré la loi. Je déclare que pour toi, que ça soit les deux cas, si Dieu n'abolit pas la loi, je déclare que toi tu vas entrer malgré la loi. Je n'entends pas un amen fort. Je n'entends pas un amen fort. Je n'entends pas un amen fort. Je prie au nom de Jésus que la grâce te fasse entrer malgré la loi. Regardez ce qui se passe. Avant d'entrer, il fallait que le roi te tende de sceptre. Mais avec Esther, Esther est entrée. Elle a prié le roi d'enlever toutes les ordonnances de Naman. Et la Bible dit le roi l'a tendu le sceptre. Or, c'était la condition pour entrer. L'ordre des choses, c'était avant que tu entres, le roi t'étend le sceptre. Mais l'ordre des choses a été inversé. Elle est d'abord entrée, et puis le roi lui a tendu le sceptre. Oh, je n'entends pas un amen fort. Non, je n'entends pas un amen fort. Toi, tu vas inverser l'ordre des choses. Ah, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, toi, tu vas inverser l'ordre des choses. Toi, les choses ne se feront pas comme ils se font avec les autres. Ah, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Au nom de Jésus, je déclare sur la vie de quelqu'un qu'avec toi, les choses ne se feront pas comme ça se fait avec les autres. S'il faut que pour les autres, on leur tende les sceptres avant qu'ils entrent, toi, tu vas d'abord entrer, et puis on va t'étendre les sceptres. Oh, j'ai pas entendu la même fois. Il y a une loi dans une entreprise. Pour que tu entres, il faut d'abord que tu aies un CV. Mais toi, tu vas d'abord entrer. Puis le CV va suivre après. Oh, je n'entends pas un amen fort. Je n'entends pas un amen fort. Je n'entends pas un amen fort. Je déclare que la grâce inverse les choses dans ta vie. Oh, je n'ai pas entendu l'amen fort. Je dis que la grâce inverse les choses dans ta vie. Jésus a dit ceci: je suis venu
pour que plusieurs des premiers soient les derniers et que les derniers deviennent les premiers. Au nom de Jésus, toi qui es le dernier, que tu deviennes le premier. Non, tu n'as pas dit, mais je dis que tu deviennes le premier. À cause de la grâce, à cause de la grâce, à cause de la grâce. Suis-moi très bien. Quand la grâce te fait entrer dans ta saison, toi aussi tu fais entrer les autres dans leur petite saison. Toi aussi tu deviens une source de grâce. Le roi appelle Esther. Il l'établit sur la maison de Naaman. Il a établi qui? Esther. Nous sommes là. Il a établi qui? Esther. Mais Esther à son tour va faire entrer Mardochée. Mardochée est entré dans la cour du roi sans que le roi aussi l'ait tendu les sceptres. Pourquoi? Parce que Esther l'a fait entrer. Ah non, tu n'as pas dit amen. Je déclare que tu ne vas pas entrer seul. Toi aussi tu vas faire entrer les autres. Ce que j'aime, c'est Esther qu'on a établi sur la maison de Naaman. Mais Esther à son tour va établir Mardochée sur la maison de Naaman. Tu vas entrer dans ta saison et tu vas faire entrer les autres dans leur petite saison. Que la saison de grâce commence dans ta vie. Oh, je pas entendu la même fois. Je dis que la saison de grâce commence dans ta vie et que tu fasses aussi entrer les autres dans leur petite saison. Les membres de ta famille entreront aussi dans leur petite saison. Ah non, tu n'as pas dit, mais il y a des gens qui te suivent derrière qui entreront aussi dans leur petite saison. C'est pourquoi Dieu dit ceci à Abraham: je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un: Dieu te fera grâce et tu seras aussi une source de grâce. Oh, je n'entends pas un amen fort. Je dis ceci: Dieu te fera grâce et tu seras aussi une source de grâce. Lève ta main droite, dis avec moi: au nom de Jésus. Dis avec moi: au nom de Jésus. Malgré les lois, je vivrai la grâce. Je ne vivrai pas seulement la grâce, mais je serai une source de grâce. Je prie que tu sois une source de grâce. De la même manière que tu l'as déclaré, que tu sois une source de grâce. Que tu entres par la grâce, que tu fasses aussi entrer les autres par la grâce, que tu sois établi dans la grâce, que toi aussi tu établisses les autres par la grâce. Reçois cette grâce ce matin. Oh, je n'entends pas la même fort. Je dis: reçois cette grâce ce matin. Dis avec moi très fort: je reçois. Dis-le: reçois cette grâce ce matin. Ce matin, ce 30 juin, tu ressors de ce lieu avec une grâce particulière. La grâce de traverser les portes qui sont impossibles. La grâce d'entrer et de faire entrer les autres. La grâce de t'établir et d'établir les autres. Reçois cette grâce ce matin. Reçois-la. Vous savez, quand la grâce vient, elle nous donne la victoire sur tous les ennemis du bonheur. Amen. Oh non, 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 non. Je n'entends pas un amen fort. Il y a des gens qui ne disent pas: mais tu n'as pas constaté que tu as beaucoup d'ennemis de ton bonheur. Tu veux vivre le bonheur, il y en a qui planifient de te faire vivre le malheur. Pendant que les Juifs voulaient vivre le bonheur, il y avait des gens les Haman et tous les autres là, qui s'étaient rassemblés pour faire des édits, pour écrire des ordonnances, pour qu'il y ait le malheur chez les Juifs. Mais ce que j'aime, lorsque la grâce est venue, tous les ennemis du bonheur des Juifs ont été vaincus.
Aujourd'hui, tu reçois la victoire sur tous les ennemis de ton bonheur. Tout celui qui planifie pour te faire vivre le malheur. Avant la fin de cette année, je déclare ce matin sur la vie de quelqu'un, tu reçois la victoire. Tous les groupes de gens qui complotent pour que chez toi il y ait le malheur, qu'il y ait des pleurs, je déclare au nom de Jésus. Ah non, tu n'as pas dit amen. Que les pleurs ne seront pas dans ton camp. Dieu te fera grâce. Et cette grâce va te donner la victoire sur tous les ennemis de ton bonheur. Et lorsque tu auras la victoire, alors chez toi, il n'y aura que bonheur, allégresse, joie et gloire. Oh, je n'entends pas un amen fort. La Bible dit, chez les Juifs, il n'y avait que bonheur, allégresse, joie et gloire. Au nom de Jésus, je le déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Dans ta famille, il n'y aura que bonheur, allégresse, joie et gloire. Dans tes finances, il n'y aura que bonheur, allégresse, joie et gloire. Oh, je n'ai pas entendu l'amen fort. Dans ta maison, il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura que bonheur, allégresse, joie et gloire. Je prie que ça soit le partage de quelqu'un ce matin. Si tu veux le vivre, dis très fort, je reçois. Ce matin, tel que tu l'as dit, tu le reçois au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, tu le reçois au nom de Jésus. Aucun fléau ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente. Les portes de ta maison sont fermées. Aux flèches, à la malédiction, à la mort. Parce que chez toi, il n'y aura que bonheur, allégresse, joie et gloire. Reçois cela ce matin. Donne-moi un premier amen. Donne-moi un deuxième amen, tu le reçois. Maintenant, donne-moi des amens en désordre. Que tu reçoives en désordre. Le bonheur, l'allégresse, la joie et la gloire. Au nom de Jésus, que ça soit ton partage. Je dis au nom de Jésus, que ça soit ton partage. Et que tous les ennemis de ton bonheur soient vaincus. S'il cherche à ce que toi tu meurs, c'est lui qui mourra. S'il cherche à ce qu'il domine sur toi, c'est toi qui domineras sur lui. S'il cherche à ce que tu pleures, c'est lui qui va pleurer. Et c'est toi qui vas te réjouir. S'ils cherchent en sorte que tu sois vaincu, c'est eux qui seront vaincus. Mais toi tu seras victorieux. Parce que la grâce va te donner la victoire sur tous tes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es plus que vainqueur. Oh, je n'ai pas entendu la main. J'ai dit tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a aimé. S'ils viennent contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. La Bible dit ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Écoutez la suite. Ses élus, ses fidèles, ses rachetés les vaincront aussi. Non, je prie au nom puissant de Jésus que tu ne sois pas dans le combat, mais que tu sois dans la victoire. Oh my God, oh my God. Au nom de Jésus, reçois cette bénédiction ce matin. Que la grâce te localise. Il y a quelqu'un qui planifie que tu meurs. Il y a quelqu'un qui planifie que tu sois empoisonné dans ton travail. Ah, la Bible dit, vous prendrez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez pas. Je déclare, tu ne boiras pas. Mais s'il t'arrive de boire, tu ne mourras pas. Moi, je n'ai pas entendu la main fort. S'il y a des gens dans ton travail qui planifient que tu sois licencié,
que dans cette liste-là, j'enlève ton nom. Non, tu n'as pas dit amen. Que la grâce enlève ton nom. Que leur propre nom soit sur ces listes. Reçois au nom de Jésus. 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 Oh non, je n'ai pas entendu la même fois. Je dis reçois au nom de Jésus. Lève ta main droite. Déclare avec moi au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que la grâce localise ma vie. Et je reçois ce matin la victoire. La victoire. La victoire sur les lois. Sur les ordonnances. Sur les ennemis de mon bonheur. Toute loi contraire à mon bonheur, ce matin, cette loi est anéantie. Tout ennemi à mon bonheur, je déclare ce matin que la grâce me fait obtenir la victoire sur ses ennemis, sur mes ennemis, ceux qui planifient que je sois détruit, j'ai la victoire sur eux. Ceux qui planifient que je puisse mourir, j'ai la victoire sur eux. Ceux qui planifient ma chute, j'ai la victoire sur eux. J'ai la victoire dans ma santé, j'ai la victoire dans mon travail, j'ai la victoire dans tout. Au nom de Jésus. Car je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant commence à taper les mains fort. Déclare que la grâce te donne la victoire sur tout ennemi de ton bonheur. Toute loi qui s'élève contre ton bonheur. Que la grâce te donne la victoire. La grâce me donne la victoire. Tape les mains très fort. Tape les mains très fort. Tape les mains très fort. Tape les mains très fort, tape les mains très fort. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire. S'il y a un sorcier dans ta famille, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui s'est levé pour que tu ne vives pas le bonheur, ce matin, cet ennemi de ton bonheur, il est vaincu, il est vaincu, il est vaincu. Si c'est ton oncle qui est allé voir les féticheurs, qui est allé contacter la sorcellerie pour que tu ne vives pas le bonheur, ce matin il est vaincu. S'il y a quelqu'un à ton travail qui n'est pas content lorsque toi tu es content, qui n'est pas content lorsque toi tu es heureux, ce matin je prie au nom de Jésus qu'il soit vaincu, qu'il soit vaincu, qu'il soit vaincu, qu'il soit vaincu. Oh my God, je ne vois pas quelqu'un taper les mains très fort. Je ne vois pas quelqu'un taper les mains très fort. Je ne vois pas quelqu'un taper les mains très fort. Je ne vois pas quelqu'un prier très fort. Attention, il y a une grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu ce matin. Il y a la grâce de Dieu ce matin. Et cette grâce te donne la victoire. Cette grâce te donne la victoire. Cette grâce te donne la victoire. Cette grâce te donne la victoire sur tout ennemi de ton bonheur. S'il y a des lois, s'il y a un complot contre ton bonheur, que ce complot soit vaincu. Que ce complot soit vaincu. S'il y a des lois contre ton bonheur, que cette loi soit anéantie. Au nom de Jésus. La Bible dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Les ordonnances qui subsistent contre nous, les lois qui subsistent contre nous, nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire. Oh my God, je ne vois pas un vainqueur en train d'acclamer très fort, je ne vois pas un vainqueur en train de taper très fort les mains, je ne vois pas un vainqueur, je ne vois pas un vainqueur, je ne vois pas un vainqueur.
Au nom de... Est-ce que tout le monde peut s'élever? Écoutez, il y a des choses que vous ne vivrez jamais par vos efforts. Même par les relations que vous êtes en train de chercher jour et nuit. Il y a des choses dans la vie qui sont le fruit de la grâce. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Tu vas prier avec moi. Tu vas crier très fort. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Écoute-moi, partout là où il y a des ennemis de ton bonheur, ce matin ces ennemis vont tomber. Et nous allons implorer cette grâce. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons tout tenté. Nous avons tout essayé. Ce matin, nous nous laissons à ta grâce. On a tout fait. Les ennemis se sont levés. L'environnement s'est levé. Mais ce matin, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Lève tes deux mains vers le ciel. Déclare avec moi au nom de Jésus. Père, dis-le très fort. Père, ce matin, nous venons vers toi. Nous venons vers toi. Nous venons à tes pieds. Nous venons à tes pieds. Implorer ta grâce. Implorer ta grâce. Implorer ta grâce. Implorer ta grâce. Seigneur, Seigneur, nous avons tout tenté. Nous avons tout tenté. Nous avons tout essayé. Nous avons tout essayé. Par nos propres efforts. Par nos propres efforts. Par notre intelligence. Par notre intelligence. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Là où l'intelligence de l'homme. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête. S'arrête. C'est là où ton intelligence. C'est là où ton intelligence commence. Commence. Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Ce matin. Nous implorons. Nous implorons. Nous implorons. Nous implorons. Ton intelligence. Ton intelligence. Nous implorons. Nous implorons. Ta grâce. Ta grâce. Nous implorons. Nous implorons. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Devant ce complot. Devant ce complot. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Pour obtenir mon bonheur. Pour obtenir mon bonheur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout tenté. J'ai tout tenté. Ce matin. Ce matin. J'implore ta grâce. 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 Dans ma vie. Dans ma vie. Là où ça ne marche pas. Là où ça ne marche pas. Là où ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier? Lève tes mains vers le ciel. Implore la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la prière. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Nous voulons maintenant, aujourd'hui c'est le dernier jour du premier semestre. Nous allons prendre notre verset de l'année. On va prier pour les 6 mois qui sont devant nous. Et on va chuter sur la grâce. Deutéronome 33, je demande à la presse de me mettre ce verset.
comprendrez que nous voulons maintenant prier pour les meilleurs fruits de chaque mois. Chaque mois. Demain c'est déjà juillet. Il faut que le mois de juillet t'apporte les meilleurs fruits. Je pensais que tu allais dire amen. Ainsi de suite. 13. Deutéronome 33, 13. Gloire à Jésus. Presse, s'il vous plaît. Je vais lire avec tout le monde. Si ce n'est pas prêt, je vais lire dans ma Bible. Parce que je cours après le temps, il me reste que 6 minutes. Deutéronome 33, 13. Verset 13. Voilà. Tu t'appropries la promesse, tu te l'appropries, qu'elle soit pour toi, et que ce soit ton sujet de prière. Tu vois, là on parle, si Joseph il dit, voilà, c'est bon. Mets ton nom à la place de Joseph. Moi j'aime beaucoup mon nom. Tu dois aimer aussi ton nom. S'il est mauvais, tu le changes. Ça c'est Obed. Alléluia. Je vous donne l'exemple. Tu fais ceci. Si Louis Imba il dit. Comprenez. Sur son pays, tu dis ma vie. Dis ma vie. Ma famille. Recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Le meilleur don du ciel. La rosée. Que Dieu te donne les meilleurs dons du ciel. Waouh. Il te donne ça. Il te donne les meilleures eaux qui sont en bas. Donc, répète avec moi, les meilleures eaux qui sont en bas. Les meilleures eaux qui sont en bas. C'est une image. Sur cette terre, il y a des mauvais boulots, mauvais mariages, mauvais travail, mauvaises personnes. Mais toi, que Dieu te donne les meilleures eaux. Wow. Le verset 14, c'est le verset qui m'intéresse aujourd'hui. Les meilleurs fruits du soleil. Et répète après moi, le meilleur fruit de chaque mois. Le meilleur fruit de chaque mois. Encore une fois, les meilleurs fruits de chaque mois. Troisième fois, à haute voix. Le meilleur fruit de chaque mois. Comme on est un peu nombreux, tu peux faire les sur place là, tu Seigneur. Avant même que le juillet là, ces juin ici ne termine à minuit. Que tu aies les meilleurs fruits de ce mois. Et puis les mois de juillet, tu dis à Dieu, je veux les meilleurs fruits. Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon église. Au mois d'août, nous tapons les mains, nous réclamons les meilleurs fruits de chaque mois. Je veux que tu les fasses avec conviction. Les meilleurs fruits de chaque mois, Donne-moi, Seigneur, les meilleurs fruits de chaque mois. Oh Dieu. Nous sommes debout dans la prière pour terminer. Nous continuons notre lecture. Tu peux, chaque mois, tu prends ces versets, tu pries Dieu. Peut-être ton meilleur fruit du mois de juillet, c'est le visa que tu attends.
Dieu va te les donner. Ça peut venir au mois d'août. Les mariages que tu attends, la maternité que tu attends, les postes que tu attends, le salaire que tu attends, tu pourras l'avoir le mois prochain. Peut-être au mois de septembre. Ça sera les meilleurs fruits. La belle femme que tu attends, les bels hommes que tu attends, Dieu va les faire avant que cette année ne termine. Les meilleurs fruits. Les versets suivants, on continue. Avant que je ne prie pour chacun. 15. Allons-y. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Les meilleurs produits des collines éternelles. Allez-y. Renferme. Que la grâce. Alléluia. Répète après moi. Que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons vienne sur ma tête. Sur ma tête. Sur ma tête. On reprend. Tu les déclares et tu fais ceci sur ma tête. Quand tu vas prier, tu dis sur ma tête. Cette grâce-là va faire la différence. Nous reprenons. Que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons vienne sur ma tête. Sur les sommets de ma tête. Sur la tête du prince de ses frères. Je te programme prince de tes frères. Maintenant, mets tes mains sur la tête. La loi est venue par Moïse, Jésus. La parole déclare. La parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique. Venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce, grâce. Car la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par toi, Jésus. C'est pourquoi ce matin, ce midi, je prie pour que la grâce de celui qui est apparu dans les buissons, la grâce de celui qui est apparu sur la montagne de transfiguration, la grâce de celui qui est apparu sur le chemin de Damas, la grâce de celui qui était mort à la croix et 3 jours après il est ressuscité. Que cette grâce vienne sur ma tête, sur la tête de mon frère, sur ma tête de ma soeur, sur chaque famille, sur chaque nom ce matin. Que ta grâce vienne sur la tête. Que cette grâce ce matin descende sur ta tête. Sur ta tête. Reçois cette grâce sur ta tête. Et que cette grâce, à partir d'aujourd'hui, qu'elle te donne le bonheur, les meilleurs fruits de chaque mois. De ce mois de juin, reçois les meilleurs fruits. Que le mois de juillet nous donne les meilleurs fruits. Que le mois d'août nous donne les meilleurs fruits. Que le mois de septembre nous donne les meilleurs fruits. Que le mois d'octobre nous donne les meilleurs fruits. Que le mois de novembre nous donne les meilleurs fruits. Que le mois de décembre nous accorde les meilleurs fruits. Que chaque mois de chaque année nous accorde des meilleurs fruits. Oui, les meilleurs fruits. Oui, les meilleurs fruits. Prends ta Bible. Nous terminons par le psaume 23. Et tu vas les déclarer à haute voix. Nous terminons par là. Et que le Dieu de toute grâce fasse descendre sa grâce sur ta tête. Je ne parle pas de la tête de ton voisin. Sur ta tête. Cantique de David, psaume 23, ensemble. C'est une prière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages.
Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. À haute voix, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une offrande d'acclamation pour notre Dieu. Wow. Wow. Asseyez-vous une minute. On a fini pour aujourd'hui. Quelle journée. Alléluia. Amen. Tu veux que je te donne une prophétie? Hein? Qui a besoin d'une parole prophétique? Les gens verront Dieu par toi. Amen, je le reçois. Vous savez, il y a prophétie et prophétie. Ils verront Dieu. Verront Dieu. Oh, Dieu est bon. Alors, nous avons une annonce. La semaine évangélique, c'est bientôt. Du 5 au 11. Nous parlons sur cette déclaration de l'aveugle-né. L'homme qu'on appelle Jésus. Alors vous tous qui avez pris des engagements, nous vous prions d'honorer vos engagements. Vous pouvez voir Papa Ancien. Parce que ce mois pour nous est décisif. C'est un mois de prière, c'est un mois aussi d'action. Nous devons déjà lancer les banderoles, les affiches, tout ce qu'il faut. Envoyer déjà de transport pour les 4 groupes musicaux qu'on a invités. Et bien préparer leur cachet comme on l'a dit. Alors, toute personne qui a pris l'engagement, je vous prie, je nous prie d'honorer son engagement. Nous avons mis sur pied un programme de prière assez costaud. Toutes les années, les départements prient 3 jours, 3 jours, 3 jours. Cette année c'est un peu spécial. On a réduit à 2 jours, mais on a renforcé la modalité. On ne prend que du thé ou la bouillie le soir. À l'exception de ceux qui ont des soucis de gastrite ou ceux qui prennent les médicaments. Chaque département a eu son programme. Vous voulez voir votre chef de département? De demain, moi et mes anciens, on commence, et les diacres. Et le programme va se dérouler de cette manière. Nous commençons le jeûne à la maison, nous voulons l'achever à l'église. À 17h, on se retrouve ici. On conclut notre prière. Et les mardis, le deuxième jour, nous terminons avec l'intercession. L'équipe d'intercession sera là en permanence tous les mardis, tous les jeudis. Et tous les samedis, c'est l'intercession de la jeunesse. Donc, au mois de juillet, l'intercession de la jeunesse va prier. Elle va abandonner le lundi pour passer au samedi. Nous terminons, nous clôturons notre jeûne le jour père. Voilà, ceux qui terminent mardi et jeudi vont clôturer avec l'intercession. Les départements des grands et les samedis on clôture avec le département de la jeunesse. Cette semaine, comme je l'ai dit, c'est nous qui commençons. Mercredi, jeudi, l'évangélisation.
Vendredi, samedi, jeunesse. Et ce vendredi, on a notre prière la journée, on a nuit de prière avec tous les ouvriers. La prochaine nuit de prière pour préparer la semaine évangélique sera le vendredi, la veille de la semaine évangélique. Alors ceux qui ne sont pas dans les départements, je le dis les vendredis, si tu n'es pas dans les départements, soit tu es papa, soit tu es maman, soit tu es jeune. Associe-toi aux mamans, associe-toi aux jeunes, associe-toi au papa. Chaque semaine on va donner les programmes. Bon, pour cette semaine il y a les pasteurs, les anciens diacres, l'évangélisation qui prend la relève et la jeunesse qui clôture. Voilà. Et pendant la semaine, on va vous donner le programme de la semaine prochaine. Amen. Je suis heureux de vous présenter un couple, une famille. Je demande au docteur Papi et maman Rachel de se lever. On acclame le Seigneur pour eux. Merci anciens, merci, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Vous avez remarqué que tout ce temps, ils sont avec nous. Ils étaient à l'église Hébron chez pasteur Cobin. Comme des anciens. Ça fait un bon moment qu'ils sont ici à Kinshasa. Ensemble avec la famille, ils ont décidé de venir prier ici à Elim. Donc désormais ils sont membres de l'église et nous les accueillons avec joie. C'est votre maison. On va profiter de la grâce que vous avez et profiter aussi de la grâce que nous avons. Ce qui m'a plu, quand il m'a annoncé les jours où pasteur Kobe était ici, il me dit: papa, nous sommes réunis en famille après débat et délibération. Nous avons décidé d'adhérer à l'église. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Alors, nous avons une action de grâce. La famille Nestor Kachaman rend grâce à Dieu pour l'obtention des diplômes de licence en génie logiciel et de leur fils Gaël Kachaman. On acclame le Seigneur pour Gaël. Merci papa Nestor. Quand les fils aînés terminent les études, ça fait plaisir. Et nous nous souhaitons tous les meilleurs fruits de chaque mois. Un meilleur travail, un meilleur mariage. Tu vois, tu ne dis pas amen parce que j'ai parlé de mariage. L'enfant a terminé, il doit travailler, il doit se marier, il doit se marier. Que Dieu bénisse. Wow. Est-ce que vous savez que le culte est fini? Est-ce que vous savez que le culte est fini? Chorale, venez, on va chanter, attendez. On va chanter, danser, puis vous sortez quand vous sentez que c'est fini. Et écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va honorer la parole de Dieu. Pendant que vous sortez, venez mettre l'offrande pour la parole. Et que Dieu vous bénisse. Si toutes les chorales peuvent monter et chanter, ça va nous faire plaisir. Si vous êtes venus pour la première fois, attendant la fin du culte, nous allons vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'honorer la parole du Seigneur.